bonjour encore une fois, bien-aimé de Dieu. Appelle-moi, Jephté Mweneke Ushindi. Et à ce moment, j'aimerais juste méditer avec vous un peu dans Galates chapitre 1. Et pour le texte que j'ai ici, c'est un texte, la Bible traduit en langue Kiswahili. Alors ce texte nous stipule ce qui suit. Paulo mtume, si mtume wa wanadamu, wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo, na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu, na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Tukufu una yeye milele na milele. Amina. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliwaita katika neema ya Kristo, na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Maana sasa, je, ni mwanadamu ninaowashawishi, au Mungu, au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri nawajulisha ya kuwa si ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Maana umesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliuzi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalema kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Arabuni, kisha nikarudi tena Dameski. Kisha baada ya miaka 3 nalipanda kwenda Yerusalema ili nionane na Kefa. Nikakaa kwake siku 15, lakini sikumwona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Na hayo niliyowaandikia, angalieni mbele za Mungu sisemi uongo. Baadaye nikakwenda pande za Shamu na Kilikia, lakini sikujulikana uso wangu
na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo, ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuuzi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani, wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Amen. Dans le verset que je viens de lire maintenant, nous voyons l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates. Et dans ce premier chapitre de cette lettre, Paul essaie de parler un peu de lui aux fidèles croyants qui étaient déjà en Galates. Et de là, il leur dit qu'il a été choisi aussi par Dieu comme les autres apôtres, bien qu'il n'a pas vaincu beaucoup d'années avec Jésus, bien qu'il persécutait l'Église, mais il s'est démontré aux Galates que Dieu lui-même se révélait à lui pour qu'il annonce la bonne nouvelle aux païens. Et vers le verset 9, Paul exprime un regret. Pourquoi il regrette? Paul regrette parce qu'il trouve que ces fidèles Galates essaient de détourner la vérité de l'évangile qu'il leur a annoncé. Il leur a annoncé l'évangile de la grâce de Dieu. Mais il trouve que ces gens de Galates veulent vivre ou veulent enseigner cet évangile contrairement à ce qu'il leur a enseigné. Et ainsi au début du livre, il dit « Maudit soit n'importe qui se donnera à prêcher l'évangile qui est contraire à celle que vous avez reçue. » Il leur dit, même si c'est un ange du ciel, même si c'est un homme, qu'il soit maudit s'il se met à prêcher l'évangile contraire à celle de la grâce de Dieu. Pourquoi Paul dit ceci? Parce que l'évangile qu'il annonce aux païens, ce n'est pas l'évangile qu'il a reçu d'une personne, qu'il a appris de quelqu'un. Ainsi, pour justifier cela, il essaie de démontrer ça, en disant que Dieu lui-même se révélait à lui. Et lorsque Dieu se révélait à lui, il n'est pas parti auprès des autres apôtres pour apprendre d'eux, mais il est parti vers les côtés de l'Asie mineure, vers la mer Rouge. Il est resté pendant 3 ans. Et après, il est monté à Jérusalem pour se montrer aux autres apôtres. Et il dit qu'il n'a même pas voulu se lier à eux directement. Il a suivi un autre chemin. Parce que lui, Dieu l'a appelé pour prêcher la bonne nouvelle aux païens. Et quelle est donc cette bonne nouvelle que Paul est en train de vouloir dire à ses fidèles de Galates? Pour mieux comprendre, nous allons sauter au 2e chapitre, Galates chapitre 2. Kisha baada ya miaka 14 nalipanda tena kwenda Yerusalema pamoja na Barnaba, nikamchukua na Tito pamoja nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa, nikawaeleza injili ile nilihubirio katika mataifa, lakini kwa faraga kwa hao walio wenye sifa, isiwa labda napiga mbio bure
na alipiga mbio bure. Lakini Tito aliyekuwa pamoja nami, naye ni Myunani, hakulazimishwa kutahiriwa, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani, ambao hata sasa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba kweli ya Injili ikae pamoja naye. Lakini wale wenye sifa ya kuwa wanacheo walivyokuwa, vyovyote ni mamoja kwangu. Mungu hapokei uso wa mwanadamu. Nasema hao wenye sifa hawakuniongezea kitu, bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa Injili yao wasiotahiriwa, kama vile Petro ya waliotahiriwa, maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. La neno moja tu walitutakia, wakumbuke maskini, na neno hilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Si nous arrêtons un peu là, au 10e verset du 2e chapitre, Paul essaie de montrer ce domaine où Dieu l'a envoyé. Il dit que Dieu a envoyé Pierre pour prêcher les circoncis. Et lui, il a été envoyé pour prêcher les incirconcis. Même si ils sont partis dans deux domaines différents, pourtant l'évangile qu'ils ont est le même, parce que c'est le même évangile qu'ils ont reçu de Jésus-Christ. Mais en essayant d'analyser, Paul regrette de voir que la vérité de l'évangile a été transformée par ces piliers de l'Église qui sont Pierre et les autres, qui ont voulu mêler la grâce de Dieu à la loi de Moïse. Ainsi, si nous continuons vers le verset 11, il continue en ces mots: lakini Kefa alipokuwa Antiokia, alishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu wakadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma, akajitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na hawa Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya Injili, na aliwaambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Sisi tulio Wayahudi kwa asili, wala si wakosaji wa mataifa, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili
atakayehesabiwa haki. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hasha! Maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Maana mimi kwa njia ya sheria nalifia sheria ili nimwishie Mungu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sibatili neema ya Mungu. Maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Paul essaie de montrer combien Pierre a essayé de transformer la vérité de l'évangile. L'évangile que nous avons de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle, qui s'annonce au monde pécheur, c'est l'évangile de la grâce qui est un don gratuit de Dieu. Mais Paul regrette de voir que Pierre, le pilier de l'Église, soit capable de transformer la vérité de l'Évangile en vivant l'hypocrisie par le fait qu'à l'absence des Juifs, il se met à manger avec le païen, mais quand les Juifs, ce frère circoncis, arrive, il fait semblant de vivre selon le Torah. C'est pourquoi Paul essaie de rappeler Pierre que ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous avons été justifiés. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous avons la justification. Ce n'est pas en pratiquant la loi que nous avons la justification en preuve de Dieu. Mais c'est par grâce que nous sommes justifiés via la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul essaie de rappeler dans ce verset. Il disait que par la loi, personne ne peut être justifié. Si quelqu'un compte sur ses œuvres ou sur les bonnes œuvres qu'il fait sous la loi pour mériter la justification de Dieu, alors il perd son temps, parce que la loi tue. Sous la loi, ou toute personne qui vit sous la loi, c'est une personne qui est morte. Mais nous retrouvons la vie dans la grâce de Dieu. Parce que la loi nous condamne. Parce que nous sommes pécheurs, incapables. Et qui dit vivre sous la loi, vit sous une malédiction. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de rappeler ce fidèle de Galate. C'est ainsi que ce passage te rappelle aussi, frère, qu'en Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Ce n'est pas par nos œuvres que nous serons justifiés devant Dieu, mais le sacrifice qu'a fait Jésus-Christ a suffi pour nous justifier. Et ce que le Christ nous demande, c'est d'accepter qu'en lui, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés, et cela pour l'éternité. En lui, nous avons acquis une vie gratuite et éternelle,
une vie impérissable. Ainsi dit, par l'amour du Christ, il s'est donné pour nous. Et comme il a été crucifié, nous avons été crucifiés aussi avec lui. Si nous croyons en Jésus-Christ, alors nous avons été crucifiés avec lui, pour que nous ressuscitions avec lui, et que notre nature que nous avons reçue des non-ancêtres communs puisse subir la destruction, afin que nous trouvions une vie nouvelle, une vie éternelle en Jésus-Christ, une vie gratuite, une vie qui ne s'obtient pas par les travaux de la chair, par des efforts personnels, mais une vie que nous avons par grâce. Et voilà la bonne nouvelle, que le Christ nous a apporté une vie nouvelle, que nous avons en lui par la foi. Alors, bien-aimé de Dieu, sache que l'amour de Dieu est vraiment immense pour toi. L'amour de Dieu dépense tes faiblesses. Et c'est par amour que le Christ a donné sa vie pour toi. Et maintenant, si tu acceptes que malgré ta nature pécheresse, tu as été justifié en Jésus-Christ, alors tu obtiendras cette vie. Car la Bible est claire, dans Galates 2:21, je clôturerai, dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, parce que si la justice s'obtenait par la loi, alors Christ est mort en vain. Christ n'est pas mort avant, parce que la loi n'a pas su nous justifier. Mais par la loi, nous avons subi la condamnation, nous avons subi la mort. Mais en Jésus-Christ, nous retrouvons la vie. Qui compte sur la loi, qui compte sur ses œuvres pour sa justification, il veut rejeter le travail qu'a fait Christ. Il veut rejeter le sacrifice du Christ. Il veut rejeter la grâce de Dieu. Et c'est la grâce qui est l'unique chemin qui nous mène vers le Père. Parce que la grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Lui qui est le chemin, la vérité, lui qui est la vie. Et en lui, nous avons cette vie. Pas par nos œuvres, mais par la foi. Merci de m'avoir suivi. Et abonnez-vous massivement sur la chaîne. Et partagez cette vidéo pour faire parvenir cette nouvelle à des milliers de gens sur Terre. Merci.